Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle d'une série noire comme l'âme de ses protagonistes principaux. Une série américaine, tirée d'une série anglaise, elle-même tirée d'un livre, lui-même inspiré d'une célèbre pièce de théâtre, elle-même puisant son inspiration dans l'histoire avec un grand H. Je veux bien sûr parler de l'histoire d'Angleterre, de Richard III, de House of Cards, de House of Cards, de House of Cards. Vous suivez ? That's how you devour a whale, one bite at a time. Give and take. Welcome to Washington. Théoriquement, si vous touchez votre bille niveau télévisuel, si je vous parle de séries politiques, la première chose à laquelle vous devriez penser, c'est ça. Problème, l'une des premières à tacler sérieusement le sujet fut la meilleure. Tout comme Urgence dans son temps avec le milieu médical. Ou alors, le problème quand on commence directement avec le meilleur, c'est qu'après, il faut se taper que les produits de substitution. Seulement ici, nous avons un palliatif avec un twist. La série à la Maison Blanche représentait des utopistes essayant d'appliquer une politique réaliste. Ce que nous avons ici avec House of Cards, c'est l'exact opposé. Des gens totalement sans scrupules, prêts à tout pour arriver au pouvoir et pour le garder. House of Cards raconte l'histoire de Frank et Claire Underwood. Frank, député au Congrès américain, est le whip du Parti démocrate. Le whip, qui veut dire fouet en anglais, représente en fait l'homme qui doit réunir, ramener toutes les brebis au même lieu pour voter des lois, et plus encore. Alors que le nouveau président avait promis à Frank un poste, celui-ci lui refuse au dernier moment. À partir de là, Frank décide de se venger, accompagné de sa femme, pour voler le pouvoir et devenir président. Le twist de House of Cards est bien entendu son gimmick bien à elle, le soliloque. C'est la capacité qu'a son personnage principal, Frank Underwood, alias Kevin Spacey, à parler directement au quatrième mur, nous. Comme ce que je fais là en fait. Power is a lot like real estate. It's all about location, location, location. The closer you are to the source, the higher your property value. Centuries from now, when people watch this footage, who will they see smiling just at the edge of the frame? So help me God. Congratulations. C'est un sujet que j'ai un petit peu développé déjà dans ma critique de Deadpool pour ceux qui voudraient en savoir plus. Cette idée n'est pas surprenante quand on sait, comme je vous l'ai dit, que le livre qui a inspiré les deux séries est inspiré lui-même de la pièce de Shakespeare, Richard III. D'ailleurs, pour rester sur Shakespeare, il y a un petit côté Macbeth aussi. Claire Underwood étant la représentante quasiment parfaite de Lady Macbeth. En ce qui concerne ces soliloques, la raison de leur présence, tout ça, j'ai une théorie. Vous voulez l'entendre ? Ok. Ma théorie est la suivante. Quand vous regardez les noms des épisodes, et pas ceux en français, vous remarquerez que c'est simplement un chapitrage. Je pense donc que nous sommes en train de lire les mémoires de Frank Underwood. Et sa manière en fait de s'adresser à nous directement à l'écran est probablement sa manière de nous interpeller à l'écrit dans ses mémoires. Un peu comme s'il expliquait et des fois même s'il justifiait ses propres actions. Fait original pour les États-Unis, le héros n'est pas républicain, mais bien démocrate. Pour une fois, l'histoire brouille un peu les lignes classiques d'opposition manichéenne américaine. Il est assez drôle de remarquer qu'au niveau du développement de la série, au niveau des intrigues qui peuvent paraître des fois complètement hors sujet par rapport à la politique américaine, encore une fois, en regardant la série, il est difficile de nier certains parallèles avec la réalité de plus en plus proches. Décidément, la fiction se mêle vraiment de pire en pire avec la réalité. Kevin Spacey approuve. There have been times when I'll leave the set and, we'll have shot a particular storyline and I'll think, man, this is really pushing it. Mm-hmm. And then I get back to the hotel and I turn on the news. I think, actually, we're La construction de l'histoire dans la série se déroule en 2 temps, pour le moment. Selon moi, on aurait une constitution narrative en actes, c'est-à-dire que les 2 premières saisons représenteraient le premier acte et les 2 suivantes le deuxième. La suite prouvera si le parallélisme que je vois avec le théâtre continue ou pas. Ce que je trouve être le petit côté redondant de la série, le ventre creux si vous voulez, se situe pour moi sur les saisons 2 et 3, c'est-à-dire la fin du premier acte et le début du deuxième. Comme je ne spoilerai absolument rien, je ne développerai pas pourquoi, je vais le faire dans la prochaine vidéo. D'ici là, je vous donne quand même mon verdict sur les saisons précédentes, les 3 premières. Verdict. 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 Aujourd'hui, cette saison 4 est...
oui, c'est vrai, pardon. Vous l'avez vu? Bon, ok, deux possibilités à partir de maintenant. Vous allez voir cette saison 4, puis vous me retrouvez pour la seconde partie de cette vidéo, avec spoiler, ou vous y allez directement, mais là vous cliquez attention à vos risques et périls, parce que là ça va spoiler sec. Quoi qu'il en soit, amis du soir, à tout de suite. Ou bonsoir, d'habitude, tout ça quoi. Pour une fois, l'histoire... Autant à la Maison Blanche reprend... Ouh, pas loin. Une série américaine tirée d'une série anglaise, elle-même tirée d'un livre, lui-même puisant son... Tu veux pas, tu veux pas. Pour ceux qui ne rejoindraient pas tout de suite, amis du soir. J'ai plus de voix.